Bonjour à tous et à toutes. Alors, faire une journée sur la psyché à l'Académie de chirurgie, on pourrait dire, bah, c'est pratique, c'est pas cher, c'est central. En fait, c'est pas du tout ça. C'est que les chirurgiens, ils sont habituellement dans l'action, mais en général, ils ont d'abord un colloque singulier avec les patients, et c'est là où sont prises des décisions. Or, ce colloque, parmi ses intérêts, c'est de comprendre un peu la réflexion mentale du patient autant que possible. Et c'est toujours difficile parce que il y a des patients qui parlent, il y a des patients qui parlent pas. Et l'important, c'est de trouver un élément de confiance quand on va opérer un patient. Et donc, c'est ça l'intérêt de la consultation. Ça n'est pas que de l'information. C'est nous allons passer un bout de chemin ensemble pour quelque chose qui est assez intrusif, mais il faut établir une confiance. Alors, la psyché des patients, bon, les situations sont différentes. Moi, je me souviens très bien en 1990 où à Bichat, on était en première ligne pour les patients qui avaient le sida. Donc, c'était des situations où on était appelé par nos collègues de maladies infectieuses. On avait affaire à des patients qui étaient effondrés au fond de leur lit, qui pesaient 30 kilos. Et là, la question, c'était, faut-il les opérer, soit pour des raisons diagnostiques, soit pour des raisons d'urgence thérapeutiques. Mais le colloque, il était limité à rien, puisque les patients étaient dans un tel état. Le colloque, ça se limitait à, monsieur, il va falloir vous opérer. Voilà. En réalité, les situations sont différentes. Moi, un des souvenirs les plus vifs de ma carrière chirurgicale, c'est un jour où, dans les vestiaires du bloc, parce que dans les vestiaires du bloc, tout le monde se croise, hein. Donc on se déshabille, on s'habille, on croise le brancardier à qui on parle de l'Olympique de Marseille, voilà. Et puis on croise d'autres médecins dont un gastro-entérologue un jour qui me dit, j'ai vu Madame Attel, elle a un cancer, je suis chirurgien viscéral, c'est un gastro-entérologue, elle a un cancer du rectum, je lui ai demandé les scanners, tu vas la voir en consultation. Effectivement, je la vois en consultation un 24 décembre après-midi. Donc la consultation était calme. Le 24 décembre après-midi, la consultation, elle est en général calme. Et je la vois arriver avec ses scanners. Je regarde les scanners et non seulement elle a un cancer du rectum, mais elle a des métastases hépatiques bilatérales. Donc je lui explique qu'elle va avoir des rayons pendant 6 semaines. Puis ensuite, elle aura de la chimiothérapie. Puis ensuite, on va lui enlever le rectum et rabouter. À cette occasion, on lui mettra la poche, l'anus artificiel. Puis ensuite, on va lui refaire de la chimio. Ensuite, on va lui enlever la partie droite du foie. Et enfin, on s'occupera de la partie gauche. Donc tout ça prend 3 quarts d'heure. La dame ne me pose pas beaucoup de questions. Et là, je me dis, bon, 24 décembre, quand même, je l'ai bien assommé, la dame. Alors je lui dis, vous êtes marié? Elle me dit non. Je lui dis, vous avez des enfants? Elle me dit non. Vous travaillez? Oui, oui, je suis caissière dans un supermarché. Et donc, je me suis trouvé totalement démuni. Totalement démuni en me disant, j'ai assommé tout un tas de trucs à cette femme et je n'arrive pas à pouvoir lui donner un peu d'empathie. Enfin, et bon.
Et donc, j'ai fini la consultation de façon piteuse en lui prescrivant un anxiolytique, en me disant, bah, pour ton réveillon, tiens, tu vas pouvoir t'offrir un comprimé. Voilà. Bon, c'est vous dire que euh, pour nous, c'est pour ça que c'est très important que ces aspects de comportement mentaux et tout ça, pour pouvoir prendre des décisions et avoir le contact avec les patients, c'est très important. Alors quand Ouchon, tu es venu nous expliquer que tu traitais des patients dans des situations difficiles, y compris du personnel soignant d'ailleurs, etc., tu as vite été élu à l'Académie de chirurgie. Parce que, parce que on a compris que tout cet aspect de la médecine qu'on maîtrisait mal, on avait bien appréhendé que c'était important, mais on avait du mal à saisir ces aspects. Et c'est pour ça qu'on te remercie d'organiser cette journée ici euh, pour tout ce qu'on va apprendre. Merci à toi. Euh, Merci infiniment, Hubert Joannet, Monsieur le Président, euh, de ces mots, de ces ouvertures, ces ouvertures en général, puisqu'on a en effet chaleureusement ouvert les portes, et ce qui montre justement l'ouverture d'esprit de l'Académie, qui est tout à fait euh, de grands professionnels, chaleureux et savants. Alors, merci également de nous recevoir dans ce magnifique et prestigieux amphithéâtre Saint-Côme, dans lequel il y avait les présentations de corps et chirurgicales. Merci d'être là et également aux éminents professionnels qui vont se succéder pendant la journée. Ils nous font le plaisir de partager leur éthique et leur savoir et leur expérience pour ouvrir de multiples champs. Quelle drôle d'idée quand même de faire un colloque sur la fin de vie. C'est pas un sujet des plus affriolants, surtout lorsque tant de massacres et d'excès de sauvagerie parviennent à nos connaissances. Alors s'agit-il de l'âge, s'agit-il des craintes, de décrépitude, de l'impuissance? Alors, il y a un comique qui se révélait un fin clinicien qui disait: la mort est un manque que de savoir vivre. À défaut de réincarnation et de paradis, désormais, et d'au-delà, il nous faut affronter la finitude crue avec conscience. Donc, les questions sont respect, dignité, face à la douleur, à la dégradation, la peur, une fin de parcours, un épuisement d'un corps et d'une âme. Mais c'est à l'heure où politique et idéologie veulent à nouveau légiférer. Donc, domaine extrêmement sensible, domaine violent, qui se retrouve dans les débats dont la sérénité est donc malheureusement souvent absente. De plus, les mouvements inconscients sont ignorés et bousculent les propos sur les corps malmenés. Et il n'est pas exclu que, avec certains excès, les âmes brutalisées ne reviennent hanter les descendants de la longue chaîne de l'humanité, parfois dans des tourbillons malsains, exhalant la haine du prochain sous couvert de bons sentiments, illustrant la vieille formule euthanasie, euthanasie. Je veux une autre page. Alors, ne inquiétez pas, j'ai presque fini. Oui, c'est ça.
Merci. Donc, pour notre part, et en tant que psychanalyste, nous portons l'accent sur l'idée que la décrépitude physique porte une place majeure vers la mort physique. Donc, nous souhaitons considérer l'extrême respect et la dignité des sujets en évitant que la barbarie des hommes et l'eugénisme masqué ne puissent se donner libre cours à l'abri d'une bannière licite. Voilà, merci aux intervenants.